Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Plaza Garden sur Main Street USA. Donc je suis vraiment contente de vous emmener aussi aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'il faut qu'on fasse une vidéo dans ce restaurant. Pour rappel, c'est un buffet continental qui est tout près du château de la Belle au Bois dormant et à la sortie de Main Street USA. Et en plus ce qui tombe bien, c'est que normalement ils ont quelques petites gourmandises de saison, à savoir Reine des Neiges. Donc on va aller découvrir ça ensemble et je suis vraiment très contente de vous emmener avec moi. Allez, on y va. Alors, le Plaza Garden, c'est un buffet à volonté. Vous pouvez réserver le midi, le soir. Il n'y a pas de personnages. Par contre, si vous réservez pour le petit déjeuner, il y a 6 personnages Disney. Donc, c'est pas la même offre. Mais à midi et le soir, pas de perso. Je le rappelle parce que du coup, c'est pas toujours clair pour tout le monde. À midi et le soir, c'est un buffet qui coûte 34,99 €, donc c'est le même prix que, je crois, l'Agraba et le Cowboy Cookout aussi, qui est actuellement en buffet, que vous avez déjà vu en vidéo et que je vous remettrai là-haut d'ailleurs, si vous voulez aller voir ce que ça a donné. Et en attendant, on va aller découvrir ensemble le buffet et ensuite je vous ferai faire un petit tour du restaurant pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Voilà, allez. Il y a une entrée Frozen, une entrée Reine des Neiges. J'ai été au buffet des entrées. Et donc je vous l'ai dit, on est en plein milieu de la célébration de la Reine des Neiges. Et donc dans tous les buffets d'ailleurs de Disneyland Paris en ce moment, il y a quelques plats de la Reine des Neiges du coup qui sont vraiment là juste pour la saison. Donc ça durera pas en fait. Là-bas j'ai pris donc la salade de lentilles corail et saumon fumé, donc ça a l'air trop bon. J'ai aussi pris de la soupe de cabillaud et celle-là vous allez la retrouver aussi ailleurs dans le parc, je crois qu'ils en vendent à Fantasyland. Donc je vais goûter ça en direct, j'ai pas encore testé. On va voir ensemble ce que ça va donner. Je vais commencer par la soupe parce que c'est chaud. Alors la soupe c'est celle-ci, elle se présente comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a des petits légumes aussi, tu vois, des morceaux de poisson. On va voir comment ça va être. C'est super bon. J'aime trop. Il y a une petite acidité. Je pense qu'il y a un peu de citron. C'est crémeux. Et il y a des petits morceaux de légumes et tout, de carottes, j'ai l'impression. Peut-être de poireaux. Et puis du coup il y a des petits morceaux de cabillaud émiettés. C'est grave bon, c'est très bien assaisonné. J'adore. En plus comme il fait froid dehors, franchement la soupe c'est trop la vie tu vois, en hiver à Disney. Je suis trop contente. C'est trop bon. Je sais pas si c'est aussi bon tu vois, si c'est aussi chaud quand c'est à Fantasyland parce que vu que c'est un stand extérieur, ça doit refroidir assez vite je pense. Mais là, est-ce que la soupe de pommes de terre vitelotte elle est aussi bonne? Ah c'est bon aussi là. Ça c'est la deuxième soupe qui est proposée du coup là actuellement au Plaza Garden. C'est une soupe de pommes de terre vitelotte. Donc je crois que c'est les violettes. J'ai mis des petits croutons aussi. Là on est sûr, c'est presque un velouté. Il n'y a pas du tout de morceaux. Par contre il y a un petit assaisonnement, un peu d'ail je crois. C'est trop bon aussi. J'ai mangé que de la soupe en fait au Plaza. Voilà. 35 balles pour manger de la soupe. Franchement la dernière fois que je suis venue au Plaza, j'étais pas hyper convaincue et tout, mais je pense que j'avais pas de chance. Parce que là il y a vraiment plein de choses qui m'ont plu déjà aux entrées. Bon après sur le reste on est sur des crudités assez standards, de la charcuterie, des trucs comme ça, enfin voilà quoi. Mais je vais goûter les rillettes de saumon fumé et la salade de lentilles. C'est bon.
Mais on sent vachement le... Je pense que c'est la ciboulette ou les herbes qu'ils mettent dedans. Du coup on sent pas énormément le saumon au final. Non, on sent pas super bien le saumon sur les rillettes. La salade de saison c'est celle-ci là. Les lentilles corail au saumon fumé. Alors j'arrive pas trop à voir où est-ce qu'il est le saumon fumé. Si ça c'en est un morceau. C'est bon. Les lentilles elles sont croquantes. Un peu trop je pense, mais ça c'est vraiment mon appréciation perso. C'est super bon. Et le saumon fumé là pour le coup on le sent vraiment bien, il y a de la nette. C'est bien assaisonné, c'est super frais. Oh, c'est bon. Au niveau des entrées, moi j'ai adoré ça. Ça c'était super bon, la petite salade avec le petit copeau de parmesan là, ça fait genre salade César, c'est trop cool. Ensuite on a les crudités standards, tout ça. Ici, les tomates séchées juste là. La charcuterie, donc j'en ai pas plus parce que moi j'en mange pas, mais du coup c'est ici. Et tout ce qui va être crudité encore ici, salade et les rillettes sont juste là. Donc ça c'était la salade de saison avec lentilles corail et saumon fumé, c'était trop bon. Vraiment très bon. Hop, là on a du hareng. Non c'est du maquereau pardon. Les rillettes, la salade et ensuite on a exactement... Ah on a le plateau de fromage. Je n'ai même pas mangé de fromage. Le plateau de fromage jusque là. La sauce de cabillaud elle était ici. Voilà, de ce côté là. Et après on a exactement la même chose que de l'autre côté. Regardez s'il restait des desserts Reine des Neiges. Ouais. J'ai pas pris de légumes, je culpabilise un peu quand même. Alors le buffet des plats chauds il est quand même assez varié, garni et tout, là-dessus il n'y a pas de souci. En revanche il y a quasiment pas, je crois qu'il y a un truc Reine des Neiges en fait là sur le plaza. Donc je me demande si normalement d'habitude, alors peut-être qu'ils le remettront après, peut-être que là j'ai pas eu de chance, je sais pas. Normalement il y a le feuilleté au saumon aussi que j'aurais dû trouver a priori. Bon, peut-être que j'ai pas de bol, aujourd'hui il n'y en a pas ou quoi, je sais pas. Du coup je n'avais que le ragoût de bœuf. Enfin, voilà. Donc j'en ai pas pris beaucoup parce que du coup j'aime pas la viande rouge. Mais je voulais quand même goûter pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est très en sauce, hein. Regardez. Hop. Donc j'ai pas pris de gros morceaux de viande, hein, parce que voilà. C'est pas mon truc. Et on goûte ça. Enfin, c'est un bœuf carotte, hein. Mais c'est super bon par contre. Mais du coup par contre je comprends pas trop le rapport avec les pays nordiques. Je savais pas que c'était une spécialité de là-bas, mais pourquoi pas. Même au niveau des garnitures, il n'y avait rien en Reine des Neiges, en truc qui faisait un peu nordique pour le coup et tout. Donc c'est un peu décevant, c'est dommage. Par contre ils ont gardé quelque chose qui était là, je crois que c'était pour la saison de Noël ou d'Halloween, à savoir ceci. C'est l'épeautre aux asperges et ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble vachement à des edamame, donc ça doit être des fèves ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi, il y a des champignons, je me demande si c'est pas des girolles d'ailleurs. Il faudrait que je retrouve le nom exact. Et ça c'était super bon à Noël. Et c'est toujours aussi bon d'ailleurs. C'est super bien assaisonné, on sent bien le champignon, donc ça c'est vraiment cool. En plus il y a des vrais morceaux d'asperges, regarde, qui ont l'air hyper bonnes, on va tester. Bon elles sont pas croquantes, mais c'est... non. Trop bon quand même. Au niveau des plats chauds, ils ont
Donc le ragoût de bœuf à la bière qui est juste là, que j'ai testé tout à l'heure. Du coup, on a des pâtes, il y avait vraiment des frites sur des pommes de terre, c'est un peu comme des rondelles de pommes de terre frites. La poitrine finée juste là, du poulet rôti. On est vraiment sur un buffet accessible à tous, tous les goûts. Si vous n'aimez pas les choses trop épicées, c'est vraiment pas mal de venir ici parce que c'est assez c'est continental, donc ça plaira vraiment à tous les goûts. Du saumon beurre blanc ici, donc ça c'est la poêle et d'asperges, non, d'épeautres aux asperges et morilles que j'ai goûté tout à l'heure. Des haricots verts, des frites, des rostis pardon jusque là. Donc des choses assez qui sont bonnes mais qui sont à la fois très classiques. Alors je vais faire la première lettre de ton prénom, Maureen. Ouais. Et je vais faire une jolie fleur autour. Alors déjà, je commence par faire la petite lettre. Ensuite, on va détourer autour de la lettre. Et je vais faire une petite fleur par la suite. Alors sur les pastèques que vous voyez autour de vous, j'ai 2h30 de travail. Ouais. J'ai 1 heure de dessin et 1h30 de sculpture. Et rassure-toi, sur la pomme, il n'y a que 2 minutes 30. J'ai pas te monopolisé 2h30 de ton temps. Voilà. Et du coup, tu es là tous les jours? Alors je suis là tous les mercredis, jeudis et vendredis. Ah, donc on a de la chance. Entre midi et 15h, 15h moins le quart, suivant s'il me reste des pommes ou pas. D'accord. Aujourd'hui, j'ai été victime de ton succès, de ouais, mon succès. C'est parti comme des petits pains. J'ai fait à peu près 80 pommes aujourd'hui. Donc ça représente... Voilà, ensuite on détourne. Et ça, c'est une prestation qui est offerte à tous les enfants. Et aux grands enfants comme Maureen. Voilà, après je mets de la vitamine C. Hop, elle est là. Alors ça, c'est pour que ça se conserve plus longtemps. D'accord. Voilà, puis je vous mets ça dans une petite boîte qui est là-bas, mais j'irai la chercher après. Cool, trop cool. Voilà, voilà. Bah écoute, ça m'a bien fait plaisir de vous faire ça pour toi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, petit gâteau, Reine des Neiges. J'espérais qu'ils soient tous là. C'est bon. Donc je n'avais pas vu. Bon, je les ai cassés quand j'ai vu ma photo pour la miniature, mais il y en a un Anna, comme ça, celui-là. Et il y a le Elsa, juste là. Alors de mémoire, c'est pas les mêmes goûts. Ils sont pas du tout croquants hein, pour le coup. Un peu de chocolat. Chocolat blanc. C'est pas, enfin c'est bon sans être incroyable quoi en fait. C'est une mousse aux fruits rouges avec une pâte brisée. C'est pas que c'est sec mais c'est ça donne soif je trouve. On va voir si Elsa c'est mieux. Elsa je te fais confiance. Pour le coup la mousse on sent pas du tout le goût je trouve, enfin côté à la pâte brisée avec. Du coup, je sais pas. Enfin, je pense que c'est amande ou noisette, tu vois, ça doit être un peu à quoi. Par contre, ça fait une très belle photo Instagram. Hein. Ils nous ont aussi refait, comme ils avaient fait pour le Roi Lion, comme ils font très souvent aussi, parce que finalement, c'est devenu un classique. Un classique qui, je vous montre avant de vous en parler. Donc, il y a le macaron Elsa, bleu, comme Elsa, et le macaron Anna, rose, comme Anna. Voilà. Les macarons imprimés comme ça, en plus le dessin là il est assez simple,
c'est devenu un classique. Après, les classiques c'est bien, mais des fois le renouvellement c'est bien aussi, tu vois. Donc ça serait bien aussi un peu que Disney arrive à sortir un peu de sa zone de confort et nous propose autre chose que les gourmandises qu'on a depuis plus d'1 an maintenant, parce qu'on les avait déjà pour la saison Marvel, quoi. Je crois que c'est citron vert. Un macaron. Et Anna. Non, c'est pas pareil. Mais j'arrive pas à identifier le goût. C'est très sec et très sucré tout ça. Au niveau du dessert, donc on a juste là les desserts Reine des Neiges. On a Anna, ici c'est au myrtille du coup, et là c'est au marron, donc j'avais raison. Ça se sent pas trop quand même. Les macarons sont juste là. Et là j'avais l'impression que c'était frozen, mais c'est pas ce qui est écrit dessus, du coup j'ai comme un doute. Mais il y a des gâteaux à la crème. Et puis beaucoup de petites choses comme ça, très gourmandes, qui sont proposées du coup toute l'année. Des gâteaux au caramel, le moelleux au chocolat, la salade de fruits. Il y a même des mini carrot cake, beaucoup trop mignons. Tarte chocolat banane. Et puis des petits classiques. Et pour les gourmands, petit bonbon. Voilà, du coup c'est tout pour cette petite vidéo qui je crois sera quand même un petit peu longue. Donc c'était notre première vidéo, enfin non, c'était pas vraiment la première vidéo au Plaza Garden parce que je suis déjà venue ici pour le petit déjeuner avec les personnages. Mais je pense que je vais essayer de refaire des restos où j'ai déjà été en vidéo parce que c'est toujours bien d'avoir une petite mise à jour, tu vois, je le fais sur le blog, donc pourquoi ne pas le faire ici. Je vous remontrerai pas forcément les petits secrets, les petits détails de déco et tout, mais pour voir ce qui change au niveau du menu, ça peut être intéressant. Voilà. Pour ce qui est de la partie Reine des Neiges, donc des plats qui sont proposés pour cette saison, la Reine des Neiges ici à Disney. Les entrées c'était plutôt bien, même très bien d'ailleurs. Les plats, j'étais un peu déçue parce que il n'y avait pas grand chose, mais je pense que j'ai pas eu de chance. Franchement, je pense que j'ai pas eu de chance. Et par contre, les desserts, bon, après, moi je suis pas une fan de dessert, donc du coup, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. Mais pas emballé, tu vois, parce que j'aimerais vraiment que Disney se renouvelle, tu vois, au niveau de l'offre sucrée, de l'offre snack et tout ça. Donc, allez, on y croit, on y croit. Voilà. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Je vous rappelle d'ailleurs que sur cette chaîne on va retrouver des vlogs Disney, des conseils, des astuces, des vidéos food aussi Disney, enfin plein de choses liées à Disneyland Paris. Donc si vous aimez et que vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, tiens, dites-moi si ça vous a donné envie de venir tester les produits Reine des Neiges ou de venir tester le Plaza Garden tout seul, en dehors de la saison, pas forcément lié à la Reine des Neiges. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.